Salut les petits, et ben voilà, on retourne où? Ah, le 4. Moi je suis le plus heureux des hommes parce qu'enfin je vais arrêter de faire des kilomètres pour aller en Espagne et je vais pouvoir retrouver des sèches. La piperade qui va repartir de plus belle. Hein ma petite Amandine, hein? C'est le truc positif la piperade. Ah, c'est le truc positif, t'as pas envie, hein? T'as pas envie. Eh ben tant pis pour toi. Allez, c'est parti. J'ai jamais vu le bateau autant en bordel. On a le sondeur, il reconnaît pas où on est. Il y a tellement longtemps qu'on n'est pas venu ici, tu sais. Le sondeur, il sait plus ce que c'est le 4. Tu sais. Il dit mais on n'est pas en Espagne. Et Amandine, si on se faisait... te tente un peu les petits récifs artificiels là? Ah, on ne montre pas, on ne montre pas, on ne montre pas. Ceux-là là. T'es pas encore dans l'eau, Amandine? Je fais au plus vite. Non mais sans déconner. T'es encore là? Purée, mais... Attends, bouge pas. Arrête. T'es longue, purée, hein? Non mais toi, faudrait te filmer aussi là. Hein? Faudrait te filmer aussi là. Ce matin, t'es arrivé à 7h15 au lieu de 7h. Ouais, je travaillais. Eh ben et alors? Le mercredi, c'est la pêche, c'est pas le travail. Ça, non, je travaille tout le temps, il faut bien satisfaire nos clients. Je travaille tout le temps, on dirait un petit chinois. Oh, Frédéric, Et sors voilà, de ce corps. Oh, Frédéric, sors de ce corps. Frédéric Versini, sors de ce corps. N'empêche que lui, il fait du loup, pas nous. Ouais, bah nous, on le cherche pas. Là, on va chercher, on s'en fout des loups. Regardez. Regardez. Aïe, j'espère que les premières sèches vont être là. Non, on n'est pas le secours. Putain, mais il faut tout faire avec toi. Allez, c'est Amandine, tu les trouves les pierres? Regardez comme c'est clair. Hein. Regardez l'autre là, la pouffe en train de chercher les... Oh Mireille, j'ai dit la pouffe, elle va me tuer. La pouffe en train de chercher les sèches. Un régal de retrouver enfin les sèches de Leucate. Ça pour moi, vous savez que c'est un délice. Un délice gustatif. Et oui, on trouve la première. Oh, en plus elle est grosse. Attends, j'ai dit à Amandine, ne bouge pas, je vais aller la filmer. Ça sera plus sympa de voir le tir. Et là, Amandine elle me dit, ça y est, t'es prêt? Ouais, je suis prêt, vas-y, descends. Vas-y, je la filme. Et voilà. Et donc elle se prépare. Elle va pour tirer. C'est magnifique. Et elle se barre. On l'a perdu. La première. Celle-là, on l'a perdu. Oh là là. C'est ciao la première. On a perdu notre piperade, bordel. À vouloir faire la vidéo. Purée, je me hais. C'est pas grave, c'est pour ouvrir le bal, on laisse la première. Ah là, ouais, mais elle était grosse. On fera ça, pour ouvrir le bal, on laisse la première. Ah, mais bon. T'inquiète, on va en retrouver d'autres. Amandine. Incroyable de trouver l'eau aussi claire. C'est magnifique. Elle commence à arriver ensablée. Regardez, je descends et là au poulspire. Voilà. Allez, c'est reparti, les sèches au poulspire. Les gamins, on va se régaler. La première. Ah là, moi je suis heureux. Les sèches recommencent, je suis heureux. Oh. Alors, petit rappel en début de saison, on les trouve principalement du mois de janvier jusqu'au mois de mai, début juin. On les trouve sur les digues, sur les plages, sur les zones de roches où il y a du sable autour. SF, la piperade. Elle est belle? Ouais. Ah, c'est des déchets? Ah, c'est bien. Ah putain, plein de déchets. Ouais. Écoute, donne-moi ta sèche là. Oui, t'as enlevé l'encre? Non. Ok. On a fait sur une. Ah ouais? À l'instant? Ouais. T'as ta caméra allumée, hein? Oh, le ton. Oh putain. Ah ouais? Énorme? Pas énorme, mais il m'est passé près quoi. Et t'avais pas la caméra allumée? Je l'ai allumé quand je l'ai vu arriver. J'étais comme ça, tu sais. Merci. Et pensez à enlever l'encre de suite. Mais je pense que j'avais l'impression qu'elle était abîmée celle-là. Je me demande si le ton il déglingue pas. Ah, c'est possible, hein? C'est pour ça qu'elles sont sur le sable. Elles se cachent parce qu'ils passent. Ah, c'est possible, hein?
Et pensez à lever l'ancre, que je galère pas, moi, avec le bateau. Deuxième point, la météo, parce que ça c'est important. Pour toute la Méditerranée, je ne parle pas des autres zones. La Méditerranée, il faut chercher le vent de terre. Le vent de terre qui a tendance à calmer la mer, calmer la houle et éclaircir l'eau. Donc principalement Mistral nord pour la zone Marseille et la zone de Camargue. Et pour tout le Languedoc, Tramontane nord-ouest. Dès que la houle rentre ou dès que le vent marin rentre et salit l'eau, c'est fini, vous aurez du mal à les trouver. Il ne faut pas non plus que le vent de terre soit trop fort et salisse l'eau. Mais un petit vent de terre depuis plusieurs jours bien établi, c'est le top. Eh, j'en ai fait une autre, c'est celle qui vient de partir. Il y en avait 3, j'en ai fait 2. Il y en avait 3. Et en fait, elle a foncé sur vous, la 3e. Ah ouais, mais il y en avait une autre encore. Et regarde, elle m'a dit là. Là, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Oh putain. Il faut prendre la bouée. Parce qu'on va faire retourner au bateau en permanence pour mettre le poisson. Hein. Allez, on a amené Nicolas qui a commencé à travailler avec nous au showroom de Denty Spearfishing à Leucate. Parce qu'avec mes petits problèmes de santé, ben, malheureusement j'avais besoin d'aide. Ou heureusement pour Nicolas d'ailleurs. Et voilà, on le voit s'exciter sur ses premières sèches. Belle sèche. Bravo Nicolas. Allez Nico. C'est quand même un régal des sèches. Alors, tu se débrouiller, continue. Je crois que je la tire, elle est pas très grosse, mais j'aurais dû la prendre. Non, c'est parfait, elle est belle, Nicolas. Nickel. Allez, une de plus. Oh là là, cette piperade qu'on va se faire, les gars. Ils sont pas prêts, mais c'est pas une journée de piperade qu'on va avoir. C'est 2 ou 3 jours, on va les congeler et on va se faire 2-3 jours de piperade, tu vois. Ah, mais moi, Guillaume, ça y est, on a déjà réservé. Hein. Ah, qui ça, Guillaume? Tu diras, j'échange sèche contre chapon. En début de saison comme ça, elles sont relativement farouches. Elles arrivent et du coup, regardez, au pool spear c'est un peu difficile. Il faut aller les prendre au moment où elles s'en vont. C'est pas facile, hein. Mais ça met un peu de piment et un peu de difficulté dans l'action de pêche. Ah, le ballon, ce con là. Et alors, si on veut vraiment mettre de la difficulté, et Amandine elle adore ça, eh ben, il faut les attraper à la main. Alors là, il faut arriver à la calmer, à s'approcher d'elle, à lui sauter dessus et à l'attraper à la main. Ça, c'est exceptionnel. Elle est très forte pour ça, Amandine. Vraiment très forte. D'ailleurs, elle va la relâcher parce qu'elle est trop petite. Celle-là, elle est trop petite. Du coup, c'est pour ça que je l'ai attrapée à la main. Eh, Steph! J'en ai attrapé une à la main! Je la laisse, elle est trop petite, je trouve. Ouais, elle est grosse celle-là. Il est top le petit couteau de bras. Celui-là il est top. C'est quoi la marque du couteau? Alors, comme je l'ai expliqué, on peut les trouver aussi en maraude, c'est-à-dire pas posés sur le sable, mais entre les cailloux en train de nager et de chasser. Voilà, tout simplement. Et là, il faut être efficace et rapide quand vous les voyez pour pouvoir les prendre. Et regardez là, Amandine voit une petite rétorpille. Elle joue avec, mais elle se rend compte qu'il y a quelque chose dessous. Et qu'est-ce que c'est dessous? Ah, ben une deuxième rétorpille. Alors en la titillant, elle va mettre une décharge. Et c'est la petite raie qui a pris la décharge, la pauvre. Non, non, Amandine, je te le dis, les rétorpilles, ça ne mange pas les sèches. C'est pas la peine d'essayer de lui donner à manger, elle bougera pas. Allez, laisse-les tranquilles, elles sont magnifiques. Et je rappelle, ramasse un déchet, qu'on ne les prélève pas. J'ai trouvé la petite. Et d'un seul coup, je mets mon tuba en dessous et je sens autre chose en dessous. Je creuse, je vois la grosse qui sort. Un point important, nous sommes dans la prise du parc marin qui commence à La Franquie jusqu'à Cerbère. En janvier 2024, les quotas sont de 10 sèches par personne, que ce soit à la ligne ou à la canne. Et 10 calamars et 2 poulpes de plus d'1 kilo. Et quand elles sont petites, ne les prenez pas. Laissez-les. Mais... Oh, Amandine, elle a eu peur, elle a trouvé un cadavre au fond de l'eau.
Ah non, c'est un mannequin. Elle va aller le dépolluer. Donc n'oubliez pas, hein, 10 sèches maximum, que ce soit à la canne ou en chasse sous-marine. C'était une tête de poulpe que tu me sortais. Ah mais il est cassé. Il est cassé. Oui, mais il faut le dépolluer. Ouais. Pourquoi ils l'ont laissé là, les gars qui ont fait ça? Ça me déconner. On le mettra à la poubelle. Eh, il y a... T'as une sèche, ok. Il y a Nicolas, il avait des sèches. Il était en train de traîner les sèches derrière lui. Il se retourne, il y avait un calamar qui suivait les sèches. Il a fait ça, il a tiré, il a manqué parce qu'il s'est trop affolé. Donc on choisit les beaux poissons. Mais par contre, quand ils sont beaux, enfin les beaux céphalopodes, mais quand ils sont beaux, on les prend. Regardez, celle-là, elle est magnifique. Très très beau spécimen. Superbe. Elle se défend bien. Là, on va se régaler. Hein. La piperade, là, elle est garantie. Vous savez, 10 sèches, déjà, c'est bien. Hein. Ça permet déjà de faire une vraie parillade. Hein. L'espèce n'est pas menacée, d'accord? Il y en a beaucoup. Mais il faut la respecter. Voilà. Salut! Salut Bob! Salut Bob! Petite référence cinématographique pour ceux qui savent. Et là, j'en vois une petite, hein, comme celle d'Amandine un peu plus tôt dans la vidéo. Donc on dit on la prend pas. Je descends pour la filmer. Et là, je m'aperçois qu'il y en a une beaucoup plus belle dans le caillou. Donc je dis allez, hop, on va la prendre. Donc vous voyez, on peut aussi les trouver sur les cailloux. Là, ils sont en train de chasser les petits poissons pour pouvoir se nourrir. Hein. Et voilà, je la prends. Hein. Donc vous voyez, on peut aussi les trouver sur les pierres. Elles sont camouflées, mais on arrive à les trouver à ces endroits-là. J'ai laissé la petite, j'ai pris la belle. Bon, c'est bien beau les sèches, mais si on passait un peu aux poissons aussi, hein, parce que c'est pour que l'année, on peut quand même arriver à trouver un peu de poissons. Alors on évite d'essayer de trouver les loups, hein, parce que vous savez qu'ils sont en phase de frai, donc personnellement j'essaye de les éviter, bon, jamais à l'abri d'en faire un ou deux, mais j'essaie toujours de prendre les ventres plats, hein, ceux qui ne sont pas des femelles. Et là, il y a un banc de mulets, alors je vais regarder ça, je pense à mes chats. Ils sont là en train de brouter. D'ailleurs, je vois quelques mulets là qui passent, qui ont le gros ventre. Je les laisse. Je vais attendre tranquillement de voir les mâles. De toute façon, on arrive à voir le poisson. Hein, quand il est en phase de frai, quand il a le gros ventre, on arrive à les reconnaître. Hein. Donc, il faut laisser passer ceux qui ont le gros ventre, en espérant tout simplement que ce n'est pas un poisson qui est trop mangé. Et prendre les plus petits. Voilà, donc ils sont plus fins, ils sont plus sveltes. Il y en a beaucoup, on les prend. Et très beau tir avec un magnifique doublé de mulet. Superbe, je récupère ma flèche, je suis très content de moi. Très très belle pièce, les chats vont se régaler. Doublé. Ah mais les chats sont contents. Mais comme je le dis toujours, quand j'ai fait quelques mulets, là j'en ai fait 2 en plus, je tire pas les suivants. Donc j'essaye de regarder un peu sous certaines pierres que je connais s'il n'y a pas un peu de vie, hein, des fois qu'il n'y aurait pas un gros sard, une mostelle, mais non, c'est relativement vide. Il y a beaucoup de petits sarpaillons, vous voyez, des verrades, des petites sards, mais rien de très gros. Et alors que je fais mon agachon, parce que j'ai toujours l'espoir qu'il y ait un beau poisson qui arrive, hein, quand l'eau est comme ça, je me dis toujours, allez, il va y arriver un gros calamar, un gros sard, une dorade. Toujours envie de voir apparaître un beau poisson, quoi. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de faire nos pêches, que le banc de mulets arrive. Et il m'entoure, mais je ne vais pas tirer, j'en ai déjà fait 2. Mes chats n'en mangeront pas 3, donc c'est pas la peine, déjà 2 c'est déjà bien. Donc on les observe, on se régale, on se remplit les yeux du spectacle, mais on préserve et on ne les prend pas. C'est ça aussi la pêche sous-marine, c'est préserver le milieu, ne l'oubliez pas. Je rappelle toujours, on ne pêche ou on ne chasse que ce que l'on mange. Je le répéterai jamais assez, soyez vigilants avec ça. Regardez, Amandine elle descend sur la sèche et elle va se poser la question. Est-elle trop grosse? Est-elle trop petite? Pardon. Oui, non, je sais pas. Elle vise. Non, elle décide de la prendre. Mais vous voyez, elle a eu ce moment d'attention où elle prend le temps de savoir si elle était grosse ou pas pour pouvoir la prendre. Voilà, ça va, elle est suffisamment grosse, elle pouvait la prendre. Hein. Ouais, ça va, ça va. C'est l'avantage de notre sport, c'est qu'on peut choisir nos spécimens. Et quand on en trouve des belles, il faut les prendre. Là, je sens qu'elle était hésitante, donc j'ai pas pris le pouce-pire, j'ai pris le fusil. C'est une grosse sèche. Hein. Et je la prends. Vous voyez, on peut vraiment sélectionner son poisson. Ça, c'est des poissons qui font 1,2 kg, 1,3 kg. Donc c'est parfait, c'est nickel. On prend des gros spécimens. Au moins, on sait qu'ils se sont déjà reproduits. J'ai décidé de la prendre
au fusil et j'ai bien pris. Hein. Je sentais qu'elle n'était pas tranquille. Surtout qu'avec les quotas maintenant, Il y a une gueule là. de 10 poissons, on a intérêt à faire gaffe. Hein. Il faut vraiment prendre les beaux poissons et laisser les petits, hein, parce que sinon, vous avez vite fait de tuer 10 petites sèches et de vous retrouver face à des gros poissons que vous ne pouvez pas prélever parce que vous avez atteint le quota. Donc, il faut être intelligent et vraiment laisser les petites de 300-400 grammes et ne prendre que les beaux spécimens. Regardez, celle-là fait 1,5 kg. Donc, voilà, ça, c'est des spécimens qui sont vraiment parfaits, quoi. Pour une pupérade, pour une parillade, pour des sèches au muscat, c'est parfait. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut chercher, des beaux poissons. Alors dans la saison, les beaux poissons, ils arrivent très tôt, en janvier, février, mars. Après, ils sont plus petits, donc ce sera plus difficile de sélectionner. Kraken! Waouh! Kraken! Oh purée! Quand je l'ai vu au fond, je dis celle-là, je la fais pas au boule purée! Ouh! Kraken, hein, tout seul! Celle-là, elle est grosse. T'as vu, on a Bob à bord. On m'a dit, il a trouvé Bob au fond. Et alors, celle-là. Oh. Ah ouais, celle-là, elle est grosse. Mais on m'a dit, elle en a fait une grosse aussi. Qui est déjà dans le sac. Magnifique. Attends, il faut que j'enlève l'encre. Hein. Laisse-la tranquille, je vais la tuer et enlever l'encre. Superbe. Accélère. Accélère. On profite de cette eau cristal pour pouvoir faire un peu de prospection et on se rend compte que le Cat s'est énormément ensablé depuis la construction de la digue de Port-la-Nouvelle. Et là, Amandine tombe sur 2 calamars. Ils sont là devant, elle fait le plus gros, elle a bien fait, elle le récupère, elle va le tuer et elle voit que le petit est reparti vers là-bas. Donc elle se dit il est faisable. Elle va prendre son temps. Fusil. Elle demande un fusil qu'on lui passe de suite. Ça va lui permettre de pouvoir de nouveau être réarmée. Elle a reposé son calamar au fond pour pouvoir maintenir le poisson en l'état. Vous savez que souvent je vous le dis, hein, laissez votre poisson au fond, les autres vont continuer à venir. Et elle le suit. Là, il faut qu'elle soit minutieuse. Si elle descend sur le calamar, il va fuir. Donc elle doit le suivre de la surface, elle a de la chance, l'eau est claire, et elle doit choisir le bon moment où il va se calmer pour pouvoir tirer. Sauf que les tirs de la surface, vous savez qu'ils sont toujours difficiles. Elle se dit, bon, il faut que je tire quand il va être sur le sable, parce que sinon je vais abîmer ma pointe. Mais non, elle tire au moment où il y a le caillou dessous. Elle n'a pas été assez patiente. Mais elle a réussi à faire les deux. Et là, elle est contente parce que c'est ses premiers calamars de l'E4. L'année dernière, elle n'avait pas réussi à les trouver. Et cette année, elle fait 2 magnifiques calamars. Alors là, mélangé aux sèches, je vous dis pas, ça va être un régal, on va s'éclater. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Ouais, Amandine! De l'E4, vous n'avez jamais fait ici. Double calamar! Espèce de tête de calamar! Je vais vérifier dans la pierre s'il y a des œufs ou pas. Magnifique. Eh, on va se régaler. Tiens. En rentrant, on s'arrête sur les digues et j'ai bien envie encore de me faire un peu de poisson, moi. Hein, parce que là, on a déjà pas mal de sèches et de calamars, mais un bon poisson serait pas mal. Et il y a les mulets et les loups. Bon, les loups sont un peu petits. Alors, je rappelle aussi que à partir du 1er janvier, la maille du loup en Méditerranée passe à 42. Hein, donc ça, c'est très important. Et qu'on n'a plus le droit de pêcher que 2 loups par jour et par personne. Donc ça, c'est aussi dans l'emprise du parc marin du golfe du Lion. Donc méfiez-vous. Voilà, il va y avoir beaucoup de contrôle, mon dit les gardes. Hein. Beaucoup, hein, parce que vous savez que je suis en relation avec eux en permanence. Hein. Donc il faut être vigilant. Voilà, c'est 42, c'est un beau poisson déjà. Hein. En Atlantique, c'est un poisson qui fait 1,5 kg. Chez nous, en Méditerranée, il fait 1 kg, 1,2 kg maximum. Mais bon, c'est pas le poids qui compte, c'est la taille, 42 cm. Donc là, en l'occurrence, dans le banc de mulet, j'espère toujours qu'il y ait un loup un peu plus gros que les autres qui arrivent et que ce ne soit pas une femelle. Donc toujours, je vérifie avant de tirer quand il y a un loup qui arrive que c'est pas une femelle. On le voit très vite hein, au ventre. Hein, je peux vous dire que vous pouvez pas vous tromper. Hein. Quand c'est des femelles, elles ont le ventre gros et de suite, là il y en a un qui arrive. Regardez,
Il arrive, bon ben ça va, il a le ventre plat, donc c'est sûr c'est pas une femelle, je peux le prendre. Il est limite, il fera 42, heureusement, mais voilà, ça reste quand même un petit poisson. En Méditerranée, ça reste des petits poissons. Mais bon, on va quand même se régaler et on va le manger, hein, je vous rassure. Hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne mange que ce que je tire, hein, toujours. Hein. Mais il fera son quota, donc il fera sa maille, donc c'est ça qui compte. Vous voyez, 23 et 23, donc c'est bon, il est maillé. Et je redescends juste dans la foulée. J'en ai fait un, je ne vais pas en tirer d'autres. Hein. Alors pourquoi je dis 23 et 23? Parce qu'en fait, l'écartement que j'ai entre les doigts, c'est 23. Donc 23 et 23, ça fait 46. On sait que quand on repousse le pouce au niveau de l'endroit où on a posé le premier index, on perd quelques centimètres. Donc on sait qu'il fait 41, 42 centimètres, donc il est maillé. Donc là, je ne tirerai pas d'autres loups, hein, hors de question. Il est trop petit, ça ne m'intéresse pas. Et puis j'en ai déjà un. Donc je cherche d'autres poissons. Hein. On peut très bien avoir des dorades, des sards qui puissent venir à l'agachon. Donc surtout que quand il y a la vie comme ça, que les mulets attirent toujours d'autres prédateurs avec. Oh, c'est une petite dorade qui passe. Une belle petite blanquette. Eh bien ouais, ben, je la prends aussi. Hein. Voilà, elle aussi, elle va faire, c'est une poisson qui va faire 800 grammes. 800-900 grammes, c'est parfait. Parfait pour la grillade. On va se régaler. Là, on a commencé à faire une très très belle pêche. Bon allez, on a assez de poissons comme ça, c'est bon. C'est gavé en bas. Amandine, tu descends dans les mulets, il y a des millions de moulets. Et dans les mulets, c'est gavé de loups, mais ils sont trop petits. Ah putain, je suis fatigué là. Je suis un peu plus. Eh, Amandine et Nicolas, ça va? Pour une pêche d'hiver? Oh les enfants, oh là là, la pêche de furieux! On n'a pas dépassé le quota des sèches. Non, non, on a respecté, hein. 10 sèches par personne. Même moins, on en a fait. Alors je vois, ce que j'aime bien, c'est qu'Amandine, elle a le tatouage sèche sur la gueule. Allez, alors sèche, calamar, mulet, loup, dorade, le panard. Et on s'est régalé hein, pour une belle pêche de janvier, hein. C'était sympa. Hein. Allez, bye bye les petits, à la prochaine.